La doctrine de l'Église sur des thèmes éthiques et sociaux est parfois présentée comme une série d'interdictions et non comme une sollicitation à améliorer la vie de l'homme en réalisant le potentiel que Dieu a placé en chacun de nous. Aux évêques écossais, reçus au terme de leur visite à Limina, Benoît XVI a demandé de toujours présenter la vision positive de l'enseignement de l'Église envers l'homme et la société. Dans son discours, le pape réaffirme que les évêques doivent défendre le droit de l'Église à lutter contre le sécularisme, contre l'euthanasie, contre les développements en bioéthique qui peuvent mettre en discussion l'avenir de l'humanité. Au plan ecclésial, il a demandé aux évêques de renforcer l'apostolat des laïcs en les formant au témoignage chrétien au sein de la famille et dans le travail. Après avoir souhaité une forte présence de l'Église dans les moyens de communication, le pape a confirmé la préparation de son prochain voyage en Écosse. La responsabilité sociale de l'entreprise est le thème développé par Benoît XVI dans le discours adressé aux responsables du groupe énergétique romain Acea et aux membres de la direction de l'Union chrétienne des dirigeants. La production des biens et services ne doit pas être liée exclusivement à la recherche du profit économique, mais aussi à la promotion du bien-être de tous, a déclaré le pape qui a remercié l'Acea pour ses initiatives d'illumination des monuments de Rome et du Vatican. Benoît XVI s'est réjoui des efforts déployés par l'Acea en vue de favoriser une écologie humaine et de réduire l'impact de nos modèles de développement sur l'environnement. Le pape a souligné la nécessité de codes éthiques qui mettent au centre le bien des personnes et pour l'Église, a-t-il conclu, ce bien doit être modelé sur l'exemple du Christ. Puiser au patrimoine des valeurs de la famille, du respect à l'égard des personnes âgées, du sens des responsabilités pour répondre aux défis lancés par le trafic de la drogue, la violence, l'analphabétisme, l'agressivité des sectes qui minent le tissu social du Guatemala. C'est l'essentiel du discours adressé par Benoît XVI au nouvel ambassadeur du Guatemala, Alfonso Alberto Matafazen, venu lui présenter ses lettres de créance. Le pape s'est réjoui des efforts du gouvernement guatémaltèque en vue de consolider l'état de droit et en faveur de la sauvegarde de la vie humaine garantie par la Constitution. Benoît XVI s'est par ailleurs dit proche de ceux qui souffrent des conséquences des calamités naturelles, de la malnutrition et de la pauvreté et a réaffirmé que la communauté internationale a le devoir de venir en aide aux pays les plus pauvres. Le pape invite à prendre soin des mineurs et à dénoncer les abus commis contre eux, hélas, parfois par des représentants de l'Église. Benoît XVI, qui a reçu ce matin les membres du Conseil pontifical pour la famille, s'est par ailleurs réjoui des diverses initiatives prises par le dicaster en vue de la formation des fiancés au mariage et en faveur de la vocation conjugale. En ce qui concerne les enfants, il a souligné que la famille, fondée sur le mariage entre un homme et une femme, est l'aide la plus grande que l'on puisse leur apporter. Un milieu familial non serein, la séparation et le divorce ne sont pas sans conséquences sur les enfants. Soutenir la famille et en promouvoir le bien, les droits, l'unité et la stabilité, a ajouté le pape, sont le meilleur moyen de sauvegarder les droits et les exigences authentiques des mineurs. Le crucifix est le miroir dans lequel tous, croyants et non-croyants, peuvent trouver un sens qui enrichisse leur vie. L'homme ne peut se rendre compte de sa valeur qu'en se regardant dans le miroir de la croix. C'est ce qu'a souligné Benoît XVI à l'audience générale, dont il a consacré la catéchèse à saint Antoine de Padoue, un homme qui a toujours mis le Christ au centre de sa vie et de ses pensées, de son action et de sa prédication. Initiateur de la théologie franciscaine, saint Antoine, l'un des saints les plus populaires dans l'Église catholique, parlait de la prière comme d'un rapport d'amour qui pousse l'homme à s'entretenir affectueusement avec le Seigneur. Seule une âme qui prie, a insisté le pape, peut avancer dans la vie spirituelle. Antoine connaissait bien les défauts de la nature humaine, sa tendance à sombrer dans le péché. Aussi appelait-il sans cesse à lutter contre la tendance à l'avidité, à l'orgueil, à l'impunité et à pratiquer les vertus de la pauvreté, de la générosité, de l'humilité et de l'obéissance, de la chasteté et de la pureté. La charité, disait saint Antoine, est l'âme de la foi, un enseignement d'autant plus actuel aujourd'hui où la crise économique appauvrit tant de personnes. Pour fonctionner correctement, l'économie a besoin de l'éthique, non pas d'une éthique quelconque, mais d'une éthique amie de la personne. Ceux qui demeurent longtemps auprès des personnes qui souffrent connaissent l'angoisse et les larmes, mais également le miracle de la joie, fruit de l'amour. Le pape l'a déclaré ce matin lors de la messe célébrée pour les malades dans la basilique Saint-Pierre,
en la fête de Notre-Dame de Lourdes, 18e journée mondiale des malades. À l'homélie, Benoît XVI a rappelé l'attention spéciale réservée par le Christ à ceux qui souffrent et souligné les œuvres essentielles auxquelles l'Église ne peut se soustraire, l'évangélisation et le soin des malades, dans le corps et dans l'esprit. L'Église, comme Marie, a-t-il insisté, conserve tout au long du pèlerinage de l'histoire les drames de l'homme et le réconfort de Dieu. Évoquant le 25e anniversaire de la création du Conseil pontifical pour la pastorale des services de la santé, le pape s'est dit proche de ceux qui souffrent et a exprimé sa reconnaissance à l'égard de tous ceux qui travaillent à la promotion d'un monde capable d'accueillir et de soigner les malades. Enfin, en présence des reliques de Sainte Bernadette, Benoît XVI a rappelé que les malades sont des témoins privilégiés de la foi et de l'espérance, des prodiges de l'amour, de la joie pascale qui jaillit de la croix et de la résurrection du Christ. C'est fin janvier qu'a été inaugurée la façade restaurée de l'église Saint-Louis des Français à Rome. L'occasion de redécouvrir cette église après plus d'une année de travaux et d'en apprécier la beauté. Didier Repelin, architecte en chef des monuments historiques, précise l'intérêt de ce chantier. L'église Saint-Louis des Français, c'est d'abord un très grand chef-d'œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre, je dirais, à plus d'un titre. D'abord, sur le plan historique, c'est l'importance, puisque c'est une église pour tous les Français et une fondation royale. Son acte de naissance date de la fin du XVe, vers 1478, mais l'église elle-même a été construite entre 1518 et 1589. Au-delà des détails techniques, cette restauration a également été l'occasion d'études sur l'art du XVIe siècle, sur les outils utilisés pour réaliser la façade et finalement sur la manière de travailler des artistes qui témoignent de leur foi. Toutes ces œuvres, vous savez, ont été faites à une époque où tout était fait pour la gloire de Dieu. Donc l'ouvrier, le sculpteur, le peintre se donnait littéralement. Et ça m'a toujours frappé parce que justement, à une période, on ne travaillait plus pour la gloire de Dieu, mais pour une personne définie. Et à ce moment-là, comme disent les sculpteurs, dans l'un on se donne, dans l'autre on le flatte. Et c'est la différence entre le don de soi et la flatterie. Et ici, l'expression, c'est par le don de soi. Bonjour, jeudi dernier, 11 février, était comme chaque année férié au Vatican. L'État de la Cité du Vatican fêtait l'anniversaire de la signature en 1929 des accords du Latran qui ont donné naissance à ce petit État derrière moi, ce petit État au service de la grande mission de l'Église. Et puis ce jour était particulier aussi puisque depuis 18 ans, selon les souhaits de Jean-Paul II, le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes est également la journée mondiale des malades. À cette occasion, Benoît XVI a célébré dans la basilique Saint-Pierre une messe en présence de très nombreux malades, une messe où résonnait l'Ave Maria de Lourdes et où avait pris place aussi un grand reliquaire de Sainte Bernadette Soubirous. Le pape qui a profité de cette occasion, de cette messe, pour rappeler l'engagement constant de l'Église à soigner les malades, prenant la parole dans une basilique comble. Il a ainsi confié que l'Église, qui a pour mission de prolonger la mission du Christ dans l'espace et dans le temps, que cette Église avait deux missions essentielles, deux tâches essentielles, évangéliser et puis soigner les malades. Si le pape présidait en personne cette célébration, c'était aussi pour marquer le 25e anniversaire de l'institution, une fois encore par Jean-Paul II, du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Ce ministère de la santé, a redit le pape, entend promouvoir un monde toujours plus capable d'accueillir et de soigner les malades, de les soigner, a dit Benoît XVI, en tant que personne. Cette journée où Rome était à l'heure de Lourdes, vous l'avez bien compris, s'est achevée sous les fenêtres de Benoît XVI, à la tombée de la nuit, place Saint-Pierre, après une procession de la statue de la Vierge, tout près d'ici, sur la Via della Conciliazione qui mène au Vatican, après la récitation du chapelet et encore plusieurs chants de l'Ave Maria de Lourdes. Les pèlerins ont reçu la bénédiction de Benoît XVI, une journée qui s'est terminée par un très beau feu d'artifice ici sur le Vatican. Je vous dis à la semaine prochaine.